Bertrand, c'est quoi ce beau logo qu'on voit derrière là? Ah, ça c'est les Fortune Tellers. Les Fortune Tellers, c'est le produit Canada Dry des Rolling Stones, tu vois. Ça a la couleur, l'odeur et ça a même la saveur. Donc c'est aussi bien, quoi. Voilà, C'est ton groupe? c'est notre groupe. Satisfaction. I'm keen to get to know satisfaction. Ever tried? Ever tried? Ever tried? Ever tried? I can't get no. I can't get no. When I'm around and around the world, and I'm doing this and I'm a son inside. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Les Rolling Stones, c'est un son, une façon de jouer aussi, et une attitude. Alors l'attitude, c'est leur côté provoque, un peu délinquant, et puis avec le temps, ils sont presque rentrés dans la norme, mais il reste un côté, toujours sur le côté de la route un peu interdit, quoi. Et pour moi, c'est eux qui portent le mieux les habits du rock'n'roll. Parce qu'ils ont commencé en 62, tu avais quel âge? 4 ans, salauds, ils ont commencé avant moi. C'est une vie tout entière passée près d'eux. Ouais, les Rolling Stones, ils m'ont tapé dans la tête en 70. En gros, mon grand frère, a commencé à ramener des disques et le nom Rolling Stone à la maison on devait être en 69, donc j'étais tout petit, quoi. Et puis après, 2 ans plus tard, on m'a emmené voir un film qui s'appelait Give et Shelter. Et là, j'ai pris la claque de ma vie, quoi. Et j'étais un gamin, hein. Je voyais tous ces blousons noirs, la bagarre, le mort, tout ça. Je comprenais pas tout, hein, mais je disais, mec là, qui chante, là, qui a une tête énorme, parce qu'au cinéma, sa gueule, elle fait 4 mètres. Et je trouvais qu'ils avaient l'air à l'aise avec tout ce qu'ils faisaient, quoi. Je trouvais ça génial, quoi. Voilà. Je me suis dit, je veux faire comme ça, moi. Ça, c'est bien. Et à partir de là, j'ai beaucoup prêché dans ma vie. J'ai emmené le lycée entier voir les Stones en 76. En gros, ils n'avaient pas le choix, les mecs, il fallait qu'ils y aillent, quoi. Sinon ils étaient même plus dignes qu'on leur parle, quoi. On dit toujours que ça a l'air d'être simple la façon de jouer les Stones. Oui, c'est simple. En tout cas, il n'y a pas de virtuosité, il n'y a pas de doigts qui vont dans tous les sens. Mais ce qui compte, c'est l'échange et la répartition des choses. Et ça, Ronnie et Mr. D, mes 2 guitaristes préférés, ils font ça, ils font ce travail de fond. Alors, bien souvent, c'est en amont, à la maison, hop, on va faire telle chanson, chacun prépare un peu son truc, et c'est au moment de l'assemblage qu'ils se répartissent les rôles. Ça, je le fais pas. For a little more. Je le fais, là, Oh, bah ouais. l'inter. Ouais. Je Oh, le garde a pas, little non, more. ouais. Ou tu le gardes pour plus tard. Mais peu importe, je serais pas Ouais. perdu en tout cas. Ok. You got my Ah, heart. parfait. Et là, tu Ooh, démarres God, la, my la, soul. la gratte à ce moment-là, c'est ça? Ah oui, t'as raison, on Ok. refait pour ça. Comment ça se passe quand vous vous répartissez les parties guitare d'un morceau? Tu vois, là, c'est en train de se produire. J'imagine exactement comme eux. C'est-à-dire, François avait préparé son truc sliding. Bon, j'arrive, c'est fait. Bah, je vais me poser dessus. Tu es en train de dire qu'il bosse plus que toi là? Sur ce coup-là, ouais, en général, c'est. Bref. Non, mais tout ça pour dire, ce qui Ouais, compte, bien c'est sûr. que ce tricotage, comme dit Brenda, il t'en parlera, finit par faire une partie de guitare qui doit être cohérente, qui doit.
qui Bon, doit... on y va, parce que c'est bien de parler, mais enfin... Une fois dans une interview, j'ai entendu Keith Richards dire « On n'est pas des super guitaristes, par contre, quand on joue ensemble, on est les meilleurs ». C'est vrai ça? Bah, Ouais, pour nous, ouais. c'est un peu différent. On est tous les deux des super guitaristes, mais on est... Non, ne rigole pas. On essaye de faire des pains, si tu veux, c'est pas facile. Et voilà, tout le boulot, c'est d'arriver à jouer aussi mal que les vrais. T'as vu mon interview? C'est là que tu voulais en venir, salopard. Lequel bosse le moins? C'est celui que j'ai dit qu'il bossait, il bosse pas du tout. Pas de nom. Tous des zwouf. Tous les zwouf. Alors, c'est super, hein. La particularité des Rolling Stones, dès le démarrage, hein, je pense que c'est lié à l'époque où il n'y avait pas de tutoriel, tout ça. C'est genre, t'achètes une guitare, tu te mets avec un pote et tu tricotes et t'apprends. Il n'y a pas de performance. Les Stones, c'est plus l'alchimie de l'un vers l'autre, hein, parce que ça joue vraiment à ce niveau-là, au niveau des grattes. Et nous, notre binôme de guitaristes, François et Bébé, ils ont ça. Voilà. C'est tant mieux, quoi, ça aide aussi. You got the fever, you got the gold, you got the diamond from the mine, and that's alright. It'll buy some time. Des fois, on s'attaque à des morceaux compliqués. Donc, on n'y croit pas trop qu'on va réussir à les faire. En tout cas, c'est des morceaux, quand j'étais môme, c'est non, ça, même pas en rêve, c'est incroyable. Et donc là, ça bosse chacun de notre côté. Et puis, quand on est là avec tout le monde, le moment où la chanson, elle prend son ossature et qu'elle commence à devenir ferme et qu'elle existe, alors là, ça, c'est génial. Parce qu'une demi-heure avant, tu pouvais même pas imaginer qu'elle fonctionnerait. C'est vraiment un grand kiff, je trouve. J'adore ça, on répète. On fait plus de 90 titres de leur répertoire et on ne fait pas que du hyper connu. On va à gauche, à droite, dans tous les recoins de la maison. En répétition, allez, admettons 5 passages sur le banc, la chanson doit tourner, quoi. Alors après, derrière, quand la chanson elle tourne là, eh ben, il faut la baptiser. L'épreuve de vérité, c'est le concert. En général, la première fois, on la merde. Mais c'est pas grave, parce qu'on la merde avec vigueur et entrain. Ça fait partie du truc, quoi. Et, voilà, c'est pas un drame, quoi. Je sais que ça arrive des fois que le guitariste, il part sur une mauvaise case. C'est la mauvaise case. Lequel? Non, je donne pas de nom. Voilà, tu sais qu'ils ont des avocats, tous. Hein. On est tous un blindé d'avocats dans ce groupe. Quand on a un concert, faut pas croire, hein. Il y a déjà toute une phase très chiante, c'est la partie logistique. Il faut arriver sur le lieu avec tout le barnum et tout. Ça, c'est une chose. Et derrière, il y a le sas. J'appelle le sas, donc c'est la loge, l'endroit où on se fait belle, on se prépare. Et où il faut qu'on se débarrasse de tous les trucs qui nous emmerdent, de tous nos problèmes externes. On devient des rockstars, on va faire du rock'n'roll, on est là pour faire le show. Et il faut se concentrer et en même temps se mettre en émulsion les uns les autres. Donc ça plaisante, ça se dit des conneries ou pas. Et puis petit à petit, après on est une bande. C'est comme une équipe de... Je vais pas prendre une équipe de foot, mais on va dire comme une équipe de rugby. On rentre sur le terrain ensemble. Quand tu es sur scène, tu es Bertrand qui joue Jagger ou tu es Jagger? Ouais, je le sache, mais je ne crois pas que je fasse une imitation en vérité. Hein. Je pense simplement que je pars en couille, quoi. Moi, quand j'avais 12 ans, j'étais un singe. Je faisais une grimace, je sautais de tous les côtés, j'étais intenable. En tout cas, dès qu'il y avait de la musique, tout ça, je frétillais comme un fou. Et ben, quand on monte sur scène, on retombe dans cette fraîcheur, spontanéité.
Et on perd la tête, on part. Et en général, le public suit. Alors, une fois qu'il suit, il est foutu. Tu aimerais bien que la vie soit un concert perpétuel? Alors, je pense que j'aimerais avoir des concerts tout le temps, le plus possible. Si j'étais un extraterrestre, commencer et faire 70 jours non-stop, pourquoi pas, mais non, vraiment, j'aimerais avoir beaucoup de concerts. On aime vraiment ça. Quand on est sur scène, on adore ça. Pour être les Rolling Stones? Bah, pour être nous. Ben, enfin, moi, je dis, c'est pas pour être eux, c'est pour être nous, mais nous, on aime bien être comme eux. Voilà.